Ça, c'est clair. Bref, messieurs, merci beaucoup pour vos avis sur ces trailers. On va passer aux sorties de la semaine. Sur le petit écran, vous m'arrêtez si vous voulez intervenir. Le 1er novembre, on a Jack Ryan saison 2, Atypical saison 3. Le 3 novembre, on a Shameless saison 10, Kidding saison 2, Romu. Est-ce que tu l'attends ? Je vais te reprendre sur cette news, puisque la série a été reportée. La saison 2 a été reportée en février. Oui, elle a été reportée en février. Ils sont en train de tourner les épisodes de la saison 2. Là. Tu travailles chez BFM TV ou quoi ? Non, je suis hyper fan de Je parlais d'Antonin. Moi, je travaille sur BFM. Le 5 novembre, on a The End of the Fucking World saison 2. Alors ça, messieurs, je vais lancer peut-être un petit débat. Je crois que Jérôme, que tu l'as vu, que tu as aimé. Je trouve la série très, très surcotée. Okay. The End of the Fucking World. Tu l'as vu ? Rappelle-moi. The End of the Fucking World avec le psychopathe, là, le jeune, et la meuf avec. Et les deux, ils partent. Mais tu l'as vu, gros, je crois. Tu vas dire que tu l'as pas vu. Attends, si, ça me dit un truc, en fait, ce que tu me dis. Oui, ça fait 2 heures. Ouais, ok, ça me dit un truc. Joss, tu l'as vu, toi ? Ouais, je l'ai vu et j'avais adoré les 3 premiers épisodes et j'avais trouvé le reste nul à chier, mais vraiment nul à chier. Voilà, je suis d'accord avec lui. Voilà, c'était la fin qui était pas ouf. Ok, bon, écoutez, est-ce que quelqu'un veut interagir sur ces petits écrans ? Moi, Jack Ryan saison 2, je l'attends parce que j'aime bien John Krasinski, notamment, qui est dans le rôle principal. Et puis, une petite série Amazon, ça fait toujours plaisir. Pas que ce soit Amazon, ça change grand-chose, mais bon. Amazon, ils font très peu de séries. Mais ils tentent. Mais je trouve qu'il y a de la qualité. Ils tentent et il y a franchement de la qualité. Ouais. Récemment, on a eu The Boys, qui a divisé la critique. Une série en animation rotoscopique avec Rosa Salazar et Bob Odenkirk. Et franchement... Et Carnival Row. Ouais, Carnival Row, mais je n'ai pas encore regardé, donc je ne me prononce pas dessus. Moi, The Boys, j'ai bien aimé. C'est une bonne série, franchement. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé, mais ça vaut pas tout le patata que les gens vont faire. Ouais. Mais moi, j'ai adoré. Pour le coup, j'ai adoré The Boys. Ah, j'ai adoré The Boys. Je trouve que ça passait bien. Je trouve qu'il y avait de l'action, il y avait du sang, il y avait du cul. Ouais, c'était cool. Et ils comptent aller plus loin dans la seconde saison, dans le tournage de débuté. Heureusement, parce que la saison 1, ils s'étaient quasiment censurés par rapport aux comics de base. Bah déjà, c'est la première fois que je voyais un poisson se faire doigter, donc putain, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. C'est vrai. Bon, messieurs, on a parlé du petit écran, le grand écran, et Romu, c'est à toi que je vais demander retour à Zombieland. Je crois, Joss, que tu l'as vu aussi, donc tu pourras intervenir sur la critique de Romu. Donc moi, j'ai vu Retour à Zombieland le 8 octobre, dans le cadre du festival Première, proposé dans les salles Gaumont. Donc, je fais une petite pub au Gaumont Pâté, voilà. Moi, j'y suis allé en courant, puisque j'ai adoré. Il a bouleversé les codes du film de zombies, à mon sens en tout cas. Donc j'y suis allé pour ça, parce que c'est la même équipe artistique qui revient sur le 2, et le même casting surtout. Mais malheureusement, j'ai été assez mitigé, puisque j'étais vraiment content de les retrouver, de retrouver cette mise en scène, cet humour et ces acteurs, mais je trouve qu'il apporte rien à l'univers. Même les personnages secondaires qu'on voit dans les bandes annonces, je trouve qu'ils apportent rien et ça m'a un peu déçu. Ils comptent en faire un 3, mais je vois pas où ils peuvent aller personnellement. Voilà. Ok, Just. Moi, je trouvais que c'était gentil, c'était sympa. Après, ça m'a plu 1 heure. Après, j'ai commencé un peu à m'ennuyer et je trouvais que ça tournait un peu en rond et je me suis vite lassé. Alors après, ouais, Zombieland, il y a des bonnes idées, vraiment des trucs qui marchent vraiment bien. Mais au bout d'un moment, je trouve que voilà, ça tourne un petit peu en rond et moi, je me suis assez vite ennuyé au final. Jérôme, tu l'attends, toi, le film ? Je vais le voir, c'est pas un problème, ça. C'est sûr que moi, je pense que je vais peut-être apprécier. Après, c'est sûr que ça n'a pas l'air d'être dingo. Le 1, il suffisait à lui-même. Voilà, je pense que c'est une manière de faire une suite, de tous se retrouver, un peu comme une bande de potes. Voilà. C'est pas vraiment pérave, mais le premier avait lancé une nouvelle mode du film de zombies, puisque 1 an après la sortie du Bienvenue à Zombieland, on a eu The Walking Dead et ce qui s'ensuit. Mais là, il apporte rien, en fait. C'est vraiment pas le même genre. C'est pas le même genre, mais ça a, à mon sens, lancé une mode. Enfin, ça a relancé la mode du film de zombies. Shaun of the Dead, il était quand ? Après ou avant ? Il était avant 2007. Avant. Il fait peut-être Shaun of the Dead alors qu'importe. Parce que les Américains se sont dit, oh, trop marrant, les Anglais, on va essayer de faire pareil, mais bon, on est Américains, du coup, on est moins marrant. Mais nous, on est gras. C'est pas ça qui s'est passé. Du coup, parlons du dernier film très intéressant de la semaine du 30 octobre. Moi, je l'attends beaucoup. Alors, je sais pas vous, franchement, je pense qu'on va pouvoir bien débattre là-dessus. C'est Dr. Sleep. Juste, je vais faire un petit quiz avant. Enfin, un petit quiz. C'était bien fait. Je pense que toi, tu as déjà la réponse, donc Romu ne répond pas. Joss, est-ce que tu sais si le film, c'est la suite du roman ? C'est la suite du roman.
Ok, et toi, Jérôme? Non, pour moi, c'est la suite du film. Je pense que Stephen King, justement, il n'est pas du tout pour le Shining et tout, mais je pense qu'il y a eu un sacré échec. Les gens, ils vont se reconnaître par rapport au film et pas par rapport au livre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes de l'ancien film et je pense que ça va être dans ce film-là. Ok, est-ce que tu le sais? Non, je ne savais pas. Ok, alors j'ai rien dit, donc c'est normal. Vous avez très temps, messieurs. En fait, il a pris le parti pris de faire la suite des deux en même temps. Et Stephen King a dit oui, monsieur, je veux voir ça. Et il a dit que c'était une manière de le réconcilier avec le film de Stephen King, avec le film de Stanley Kubrick. Donc moi je dis, j'ai très très hâte de voir ça parce que ça a l'air juste en termes d'ambition exceptionnel. Je l'attends énormément parce que j'adore Shining, j'adore ce film et vu tout ce qui se passe, les propos de Stephen King, le choix du casting, et ben moi ça me branche et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et bonne ou mauvaise idée que ce soit la suite des deux en même temps? Eh ben c'est une bonne idée. Ok, d'accord. Bonne Moi, idée. j'ai pareil, ouais, j'ai extrêmement hâte de voir ce film. Ça, je sais pas, ça a l'air d'être un bijou, je sais pas pourquoi. Shining, bizarrement, je l'ai vu qu'une fois, mais je considère ça comme un grand film. C'est pas un film que j'irai voir tout le temps, mais je sais que je l'ai vu comme un grand film et j'ai beaucoup apprécié chaque scène, chaque plan. Je trouve que tout était extrêmement travaillé, à part la performance de l'acteur. C'est pas ouf, mais bon, ça a passons, le reste c'était fou, donc je pense qu'on peut passer à côté. Non, ce film, je l'attends énormément. Est-ce que vous savez c'est qui le réalisateur? J'avoue, je sais pas. C'est le réalisateur de The Haunting of Hill House. Oh, ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, voilà. Ah c'est bon ça. Ah, ça va être Ouais. fou. Je sais que vous aimez tous les deux particulièrement la série. Ah Toi, ouais. Romu, je sais pas si tu as vu la série, mais je sais Non, que tu pas attends. du tout. Ouais, j'attends beaucoup le film parce que je vais reprendre ce qui a déjà été dit. Voilà, Shining, c'est un chef-d'œuvre. Là, je pèse mes mots. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est du Stanley Kubrick et on retrouve vraiment cette ambiance assez cauchemardesque, froide, lugubre. Et j'ai hâte de voir McGregor dans cet univers parce que tu l'as pas dit quand même. Mais Ewan McGregor, ouais. ouais. Ça a l'air bien en vrai. Hein. Puis la bande-annonce était attirante. Non, tu trouvais pas? Ah ouais, elle était extrêmement attrayante. Ah bah, et en plus, avec toutes les petites scènes de l'ancien film et tout, il touche la corde sensible pour La vous dire. musique. Oh, c'est bien la suite. Hein. Ouais, voilà, bah, c'est tout à fait pour le coup. Juste pour mettre une petite info, Joss, tu es au courant de ce qu'ils vont faire du coup pour la saison 2 de The Hill Hunting? J'ai vu ce qu'ils allaient faire, ouais. Et moi, je suis ce projet parce que la série, j'ai trouvé ça incroyable. Mais vraiment, hein, j'ai adoré cette série. Et j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. Vraiment hâte. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont faire comme Black Mirror, donc ça va être un épisode à chaque fois, une nouvelle histoire. Voilà. Ce qui est dommage pour le coup, c'est que pas tous les acteurs reviennent, il me semble. Je crois qu'il y en a un ou deux de confirmés, c'est sûr. Ouais. Mais je crois que tous les acteurs ne reviennent pas. Bah, après, c'est pas très grave si dommage. c'est une histoire différente. Après, on peut faire carrément Ouais, d'autres choses. mais ils voulaient faire. différentes. Je pensais qu'American Horror Story avec une mythologie d'horreur. Bah, je pense qu'ils vont faire. Ils vont mettre les acteurs, à mon avis, les plus importants, c'est qu'il y a les pouvoirs et tout, sûrement. Ils vont être les personnages qui ont le plus d'importance, en tout cas dans la saison 1. Il y a le père, qu'est-ce qu'on. Le père en même temps, je ne spoil pas. Merci. Ouais, excuse-moi. Non, mais il y a d'autres personnages, par contre, dedans qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, ils ont eu leur histoire dans la saison 1 et puis basta. Par contre, il y en a qui sont importants et j'espère que c'est eux qu'on reverra. Par contre, je me pose une question. Pourquoi faire une histoire différente par épisode? Bah, regarde Black Mirror, ça a marché. Oui, d'accord, mais Pas par épisode, c'est par saison. Non, Black Mirror, Non. c'est par épisode. Non, mais là. Là, c'est par épisode. Pardon. J'ai entendu que c'était par épisode. Ah bah Black moi, Mirror. pour le coup, je trouve ça débile de ouf. Ah ouais? Parce que leur première saison, c'est une histoire. Tu peux pas arriver et dire à un mec, regarde une saison sur 10 épisodes, il suit la même histoire, et une saison après, il est là en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Tous les épisodes, c'est peu pareil. Alors, tu vois ce que je veux dire? Tu commences comme ça, Ouais. tu fais ça, mais plus comme American Horror Story. Moi, dès que j'ai fini The Hill Hunting, j'ai dit, waouh, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une saison 2? Je me suis renseigné, ça dit que ça allait comme Black Mirror. Mais à mon avis, il parle des séries d'anthologie, mais je pense que c'est plus comme American Horror Story, ce que je trouverais plus logique, pour le coup, vraiment plus logique pour le coup. Tu peux pas commencer sur un modèle et partir sur Et un moi, autre. il me semblait que c'était comme American Horror Story. Hein. Il me semblait pas que c'était à la Black Mirror, un épisode par épisode. J'ai un doute, hein, mais il me semblait que c'était voilà, comme American Horror Story, chaque saison, une histoire différente. Point. Voilà. J'espère que c'est ça pour le coup, j'espère vraiment que t'as pas raison, mais bon, peut-être qu'on se trompe aussi, qui sait, on verra bien. American Horror, d'ailleurs, là je suis à la saison 2, je trouve ça vraiment excellent. C'est vraiment une très très bonne série. C'est bien, je crois que. Voilà. Il y a des défauts. Voilà, en tout cas, la saison 1, c'est bien. Il y a des défauts. Il y a plein de trucs où je trouve qu'il devrait. Bon, c'était fait avant The Hill Hunting. Mais The Hill Hunting, je trouve qu'ils ont excellé sur l'idée de la maison hantée. En tout cas, pour la saison 1. Je trouve qu'il y a des défauts comme la saison 1, mais ça reste quand même une très bonne série. Beaucoup appréciée. Ok, bah écoute, tu as plus que cette saison encore. Ouais, voilà, ça va. Et puis voilà. Messieurs, si vous